Ce programme, c'est une visite qu'il est venu faire. Si c'est ça, sa deuxième maison. C'est ta deuxième maison. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est l'un des fils chéris du prophète, papa béni de Dieu. Vous allez le découvrir plus tard. Parce que ce ne sera pas la première fois qu'il sera là. Il sera là tous les ans, parfois plusieurs fois à l'an. Un jour, il sera là avec sa femme. J'espère que vous avez apprécié son ministère. Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de la présence des hommes de Dieu qui sont parmi nous. Le Seigneur bénisse aussi maman qui est sur tous les fronts. Et sois aussi béni. Alléluia. Ce soir, je vais vous entretenir. Ce soir, je vais vous entretenir. Ok. Amen. Amen. Alléluia. Vous aviez reçu beaucoup de choses déjà. Ce qui est important est de donner de la valeur au sang de Jésus qui a été un puissant sacrifice. Vous savez, Jésus ne traite pas avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi il a donné le bénéfice de doute à ceux qui voudront bien sûr de le faire, de pouvoir le faire. Donc après être sauvé, on ne joue plus avec le péché. Ceux qui le font, le diable les mélange toujours et surtout à volonté. Et l'autre chose la plus importante sur laquelle il avait mis une emphase hier. Vous savez, nous, les francophones, nous n'avions pas compris ce que c'est que l'esprit du Père. L'esprit du Père. Le Père est celui-là qui pourra nous dire la vérité sans avoir froid aux yeux. Et c'est de lui que nous tirons toutes nos bénédictions. Et c'est lui qui pourra vous réprimander, vous dire la vérité, vous filer les secrets. Mais quand on est des chrétiens indépendants, on ne supporte pas les remontrances. Cela fait de nous des âmes perdues. C'est un jour, tout le monde mourra. Mais puisqu'on a des lacunes dans nos vies, on ne veut pas abandonner. On ne veut pas se laisser corriger. On nous laissera. Et puis c'est ce qui se passe aujourd'hui avec des chrétiens que je nomme indépendants. Alléluia. Ceux qui sont connectés à leur Père dans toutes les églises sont ceux-là qui réussissent facilement et qui font moins de combats. Alléluia. Amen. Parce que le Père a déjà combattu pour eux. Et eux autres, ils vont évoluer dans la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous apprenez. Et puis le lundi passé, on a appris beaucoup de choses. Sur le leadership, il a touché presque tous les points. Amen. Amen. Maintenant, nous allons aller en pleine eau. Amen. Amen. La question que nous allons poser ce soir est de savoir pourquoi ce sujet sacrifice. Pourquoi ce sujet? Pourquoi sommes-nous en train de parler du sacrifice? Et pas seulement du sacrifice, mais de la puissance du sacrifice. Alléluia. Amen.
Alléluia. Nous devons d'abord comprendre le thème. Et si nous comprenons le thème, cela va nous donner encore plus d'engouement à continuer par savourer le corps du sujet. On nous parle du sacrifice parce que tous les enfants de Dieu sont faits de Jésus. Jésus a fait des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Et en tant qu'un sacrificateur, tu dois être formé par rapport à ton statut et à ton job description. Le service que tu dois rendre à Dieu en tant que sacrificateur. Alléluia. Amen. Toute l'adoration se résume dans ce petit mot. L'adoration se résume dans ce petit mot. Le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es un sacrificateur. Dis, je suis un sacrificateur. Jésus m'a établi sacrificateur. Jésus m'a établi sacrificateur. Dans sa maison. Dans sa maison. Et sur cette terre. Et sur cette terre. Et je dois exercer. Et je dois exercer. Ma fonction. Ma fonction. De sacrificateur. De sacrificateur. Je vais vous donner 3 références. Manami, nous la mettons. 3 références. Nous la mettons. Alléluia. Amen. La première, c'est Isaïe 61, verset 7. Isaïe chapitre 61, verset 7. Apocalypse 1, 6 et 5, 10. Isaïe chapitre 61, le verset 6. La Bible déclare. Verset 7. Verset 7. La Bible déclare. Lis le 6e. Isaïe chapitre 61, le verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. Verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double. Amen. Nous allons lire rapidement Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, le verset 6. La Bible déclare. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et le texte de le chapitre 5, verset 10 dit la même chose. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs et nous régnerons sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En temps normal, je ne sais pas ce que la première église et les apôtres avaient fait. En temps normal, ils devaient avoir un accoutrement, un style vestimentaire que nous devons porter. Comme les prêtres, par exemple, un boubou blanc, parce que nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Là, ça va nous cerner plus. Là, ça va nous recadrer plus. Et on saura à peu près ce à quoi Dieu nous a destinés. Si tu es un sacrificateur, tu dois chercher à savoir ce que c'est que le sacrifice. Alléluia. Pose tes 2 mains sur ta tête. Pose tes 2 mains sur ta tête. Et demande à Dieu. Ouvre mon entendement. Et permets-moi de comprendre ce que c'est que ma fonction. C'est pourquoi tu m'as établi. Prie au nom de Jésus. Prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu es un sacrificateur. C'est pourquoi on ne pourra pas te tuer. Tu es un sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui. Prie.
Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Que Dieu déchire ce voile. Déchire ce voile. Et te permet de comprendre qui tu es pour lui, qui il a fait de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Le sacrificateur a un mode de vie réglé. Il ne vit pas n'importe comment. Le sacrificateur connaît la valeur du péché et les conséquences du péché. Quand il pêche, il sait au moment où il va s'approcher de l'autel de Dieu, ce que Dieu va lui faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui on s'abonne au péché, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce soir pour détruire le pouvoir du péché sur ta vie. Je n'ai pas encore commencé par l'enseigner. C'est juste pour décliquer ton esprit. Pose encore tes deux mains sur ta tête. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je décrète et déclare ôtez au-dessus de moi l'embargo du péché. Je ne vais plus m'abonner au péché. Je ne vais plus commettre des péchés volontaires. Saint-Esprit, délivre-moi. Délivre-moi. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix. Que Dieu te délivre du mensonge, du tabagisme, de débauche sexuelle, de ruses, de toute pratique idolâtre. Délivre-moi. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi des infirmités. Délivre-moi, élève ta voix. C'est le moment de crier à Dieu. Crier à Dieu. De crier à Dieu. Sauve mon âme. Délivre-moi de ces vices. De ces vices. De l'alcoolisme. Délivre-moi du tabagisme. De la drogue. De la fornication, de l'adultère, de convoitise, de l'envie, de la jalousie, de l'idolâtrie, de la magie, de toute pratique, de l'horoscope, de l'astrologie. Délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère mon âme. 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 Amen. La troisième requête. La Bible dit qu'en tout temps ton vêtement soit blanc. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour demander que le sang de Jésus lave ton vêtement. Le sang de Jésus lave ton vêtement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. La mort pourra survenir à n'importe quel moment. C'est pourquoi nous devons être à tout moment prêts. On nous a parlé d'un décès tragique d'un serviteur de Dieu qui allait vers Palimé pour faire les obsèques de son papa. Il était allé. Il est revenu le week-end pour faire le culte. Et puis le lundi matin, il allait. Il a fait un accident. Il était mort. Autour de 14 heures. Dans la soirée, l'après-midi, certains fidèles l'ont vu. Il était allé vers eux après son accident. Il a prié avec eux. Après cela, il s'était rendu auprès d'un de ses amis après sa mort. Et ils ont causé un peu. Il a dit à son ami que les temps sont durs d'être sérieux. Que les temps sont durs. On parle d'une histoire qui est fraîche de la semaine passée. Et son ami lui a donné de l'argent pour payer l'homme de Zémédia parce qu'il n'était pas venu avec lui.
à la sortie, au moment où l'ami voulait leur accompagner, c'est son derrière qu'il a vu. Et 30 minutes après, on l'a appelé pour dire que son ami est décédé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Son âme a commencé par se balader. Ce qui veut dire qu'il a raté le ciel. Quand tu joues avec le péché, ça pourra être fatal pour toi. Parce que la mort n'a pas d'âge. Hein? Les petits meurent comme les grands. Lève tes deux mains pour demander que le Saint-Esprit lave ta robe. Saint-Esprit, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Lave ma robe. Blanchis-la. Je me détache de tout lien de péché. Péché programmé. Lien de péché. Envoûtement. Héritage de péché. Seigneur, sauve mon âme et blanchis ma robe. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix pour prier. Tu ne sais pas ce pourquoi Dieu a voulu que cela soit ainsi. Toi qui as ton cœur rempli du ressentiment. Cœur rempli du ressentiment. Qui a ton cœur qui n'a jamais voulu être délivré, tu as gardé les captifs dans ton cœur. Libère ton cœur maintenant. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Même les offenses les plus fraîches, les plus récentes, abandonne-les, laisse-les tomber. Laisse Jésus traiter avec toi. Laisse le Seigneur traiter avec toi. Il a payé le prix pour ton âme. 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 Ton âme ne t'appartient plus. Il appartient car il a déjà racheté. Jésus l'a déjà racheté. Jésus l'a déjà racheté. Libère ton cœur de tout ressentiment, de toute haine. Libère ton cœur de toute envie, de toute jalousie. Libère ton cœur. Libère-le, libère-le, libère-le. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons donner l'offrande d'acclamation. On va. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la puissance du sacrifice. Je vais vous démontrer 4 faits qui ont marqué l'histoire de la Bible, qui ont changé le cours des événements issus du sacrifice. 4 faits. 4 faits qui ont même engagé Dieu. 4 faits. Mais qui ont même annulé les prophéties des prophètes. Que nous appelons des prophètes majeurs. Causés par les sacrifices. Amen. Le premier fait qui est la première clé. Noé. Noé. Nous allons lire Genèse 8, versets 20 à 22. Tu as besoin de comprendre parce que c'est ta nature, c'est ton monde. C'est ton monde. Que quelqu'un dise c'est mon monde. C'est mon monde. C'est ma nature. C'est ma nature. C'est mon style de vie. C'est mon style de vie. Alléluia. Vas-y. Genèse 8. 20 à 22. 20 à 22. Tu pourras lire 19 à partir de 19 20 à 22. Genèse 8 à partir du verset 19, la Bible déclare: tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21.
L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Noé, non? Amen. Amen. Le type de jugement que Dieu avait exercé contre nos premiers parents, c'était un jugement qui a fait périr tous ceux-là qui vivaient, parce qu'il y avait eu certains individus, certaines espèces de personnes qui avaient péché et qui ont énervé Dieu. Alléluia. Et Dieu a utilisé l'un de ces 5 témoins qu'on appelle l'eau. Qu'on appelle l'eau. Et qui a été le déluge. Qui a décimé la race humaine. Tous les animaux, tous les oiseaux. Sauf les aquatiques. Maintenant, à leur sortie de l'arche, Noé avait pris certaines bêtes pures. Certaines bêtes pures où il offrit, où sacrifia à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand Noé a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'Éternel sentit l'odeur de ce sacrifice qui était agréable. L'odeur qui était agréable. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris une autre résolution. Sa manière de faire les choses ont changé. Ses audiences ont changé. Ses procès ont changé. Il a dit, tant que la terre subsistera, le jour et la nuit, les semailles et la moisson, l'été et l'hiver, le chaud et le froid ne cesseront pas. Ne cesseront pas. Pourquoi? Parce que Noé avait posé une action qui était cette offrande. Quand on prend l'offrande et on l'amène vers l'autel, l'action de tuer la bête devient maintenant un sacrifice. Et Dieu a changé les choses. Et depuis ce temps, chaque personne est punie selon ses fautes. Il a dit que l'homme moissonnera ce qu'il a semé. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette loi. À l'époque, il n'y avait pas cette loi. Donc grâce à Noé, quand ton frère pêche, Dieu ne va pas te tuer à cause des péchés de ton frère. Amen. Amen. Quand ton mari pêche, ce n'est pas parce que tu es dans les liens de mariage que Dieu va tuer et ton mari et toi-même. À cause de ce que Noé a fait. C'est l'un des puissants sacrifices. Et que nous devons comprendre. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'était passé au temps du déluge. La planète Terre entière était inondée. La planète Terre. Sauf ceux qui ont eu la grâce
de monter à bord dans l'arche. Sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. En plus, les bêtes. Dieu a changé cela. Dieu a changé ses manières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi quand 2 personnes vont répondre à une convocation dans un procès, il y a une qui est condamnée et l'autre qui est libérée. Alléluia. Amen. Et il va falloir un long débat. Ils sont soumis au questionnaire. Et celui qui sait parler et qui arrive à convaincre le juge avec les avocats à l'appui, celui qui est libéré. La puissance du sacrifice. La puissance du sacrifice. Aujourd'hui, nous avons le temps des semailles et la moisson. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Ce que tu fais, c'est ce qui sera un rendement, qui donnera un rendement pour toi. Celui qui refuse aujourd'hui de prier, demain, il n'aura pas les résultats. Quand quelque chose va arriver, il va chercher du secours, il n'en aura pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi quand cette pandémie est venue, on disait que tout le monde allait mourir. Ceux qui s'y connaissaient, connaissaient Dieu, qui ont déclaré leur foi, ils n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas appelé à mourir d'une même mort. Tout le monde mourra de sa propre mort. L'acte qui a été posé, gardez ceci dans votre esprit. Que c'était un acte d'un sacrifice. La voie de l'autel, c'est son sacrifice. Donc il a établi un autel sur lequel il a les animaux, et c'est le sang maintenant qui a créé. Amen. Amen. Cela veut dire qu'il n'y en aura plus de déluge. Même si la fin du monde viendra, il doit venir. Si Dieu doit tuer les gens, il ne le fera plus par le déluge. Il a déjà juré. Et tant que la terre et le ciel existeront, le jour et la nuit, il ne posera plus un tel acte. La deuxième clé. Alléluia. Amen. La deuxième clé. Nous allons voir l'histoire de ce roi, ce Moabite. Lisons 2 Rois, chapitre 3, verset 17 à 19 d'abord et verset 27. 2 Rois, chapitre 3, verset 17. À partir du verset 17, la Bible déclare: Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et écoutez, le prophète Élisée a donné cette prophétie au roi. Au roi. Josaphat a demandé s'il y a un prophète. Ils lui ont dit qu'Élisée est là. Ils sont partis le consulter. Reprends. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail.
Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Verset 19. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Il a dit, il frappera Moab. Ils vont abattre toutes les villes fortes. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Donc c'était une prophétie dite par le prophète Élisée. Ce n'était pas n'importe quel prophète. Il a vu ce qu'il a dit. Il a déclaré ce qu'il a vu. Verset 27. Verset 27, la Bible déclare. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Est-ce que ce que le prophète a dit s'est accompli? Hein? Est-ce que ça s'est accompli? Ben vous ne suivez pas. Ça s'est accompli? Pourquoi? Pourquoi? What? À cause du sacrifice. Il a pris son fils qui devait le succéder. Et l'offrit en holocauste. Qu'est-ce que ça te dit? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab. Une grande indignation. Et retourna dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé, si vous lisez l'histoire, il avait pris des dispositions. Il a vu que ça ne marchait pas toujours. Il a encore pris près de 700 personnes. Mais ça n'allait pas. Il a lu où allaient les choses. Parce que l'histoire dit qu'après la mort du roi Achab, le roi des Moabites se révolta contre eux. C'est pourquoi Israël s'est mobilisé pour aller attaquer. Ils ont vu que ça n'allait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son fils aîné qui devait le remplacer. Et c'était la fin de la guerre. Tu vois? Quand on parle de la puissance du sacrifice, c'est une arme qui n'échoue jamais et qui n'a jamais échoué. Ceux qui connaissent ce langage ne se gênent pas. Ils ne s'inquiètent pas non plus. Si le diable nous rend pingres, avare. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Quand un païen va aller prendre 10 bœufs pour les offrir en sacrifice, afin d'avoir un poste, et toi, tu vas voir ton pasteur et te demande de poser une action, tu donnes 5 000. Le païen aura ce poste et tu vas dire que le pasteur n'est pas puissant. La question, c'est pas le pasteur qui est puissant ou qui ne l'est pas. Alléluia. Amen. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Je vais te donner un exemple. Sinon, un témoignage. L'homme de Dieu que je connais très bien. Je dis ceci pour que tu saisisses la saison. Ecclésiaste nous instruit dans Ecclésiaste 3:3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand tu rates la saison d'une chose, le temps de la rattraper, parfois ça ne reviendra plus. Nous sommes dans une saison où les enfants de Dieu doivent reprendre leur position. Ton amen m'inquiète.
Alléluia. Si la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue, alors que depuis lors, nous ne sommes que les queues. Si la Bible dit que nous sommes en haut et non en bas, alléluia. Amen. Il est temps à ce que nous nous réveillions. Cet homme de Dieu a servi un homme de Dieu fondateur d'une église dans un des pays africains. Et vers la mort du fondateur, ce serviteur a laissé la charge de l'église à cet homme de Dieu. Depuis longtemps, le successeur a constaté que ça n'allait pas. Il a eu un enfant, le second enfant. La grossesse a coulé à l'âge de 5 mois. Depuis ce temps, le premier enfant doit avoir autour de 15 ans. Donc ils ont engagé une session de prière. 24 sur 24 heures. Je l'ai connecté à quelqu'un qui a fait un abonnement de Zoom, prière de Zoom. Donc ils ont travaillé 24 heures sur 24 heures pendant un long moment. C'est là où l'Esprit de Dieu a frappé la veuve qui a confessé qui a tué son mari. Elle est responsable de la fausse couche du pasteur résident. Qu'elle a utilisé le sang du pasteur pour établir un hôtel contre la croissance de l'église. Son enfant, du bébé, c'est le sang du pasteur. Tu comprends ce que ça veut dire? La sorcière, femme du pasteur, a réussi à couler la grossesse du pasteur successeur, de la femme du pasteur successeur, et a utilisé ce sang. Elle allait à l'église, c'est la femme du pasteur. Donc elle est la maman de l'église sombre, elle est veuve. Mais elle est une sorcière qui a tué son mari, qui a coulé la grossesse et qui a utilisé le sang comme un sacrifice. Elle a bâti un hôtel. Quand le diable prend ton sang et il l'utilise contre toi, ça va être très difficile. Si on vous parle du sacrifice, de la puissance du sacrifice, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Le sang dans le monde des ténèbres, c'est leur vin. C'est leur vin. Et parfois ils l'utilisent comme leur carburant. Donc quand il y a du manque dans leur fût, ils créent des cataclysmes. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Ça va t'étonner que tu es un enfant de Dieu, mais ton sang est sur un autel démoniaque qui crie contre toi. Tu pries, tu fournis des efforts, mais rien ne marche. Rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le langage du sacrifice. Et cependant, le diable utilise ton ignorance contre toi. Troisième clé. La troisième clé. Le sacrifice d'Abraham. Abraham père vosa. Alléluia. Genèse 15. Verset 7 à 14. Genèse 15, verset 7 à 14. La Bible déclare: L'Éternel lui dit encore:
je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. 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 Abraham était sur la terre de Canaan. Dieu lui a dit, sa nation possédera son peuple, sa progéniture possédera cette terre. Il lui a donné des prescriptions. Des animaux à lui offrir. C'est encore un sacrifice. Il a suivi. Après qu'il ait fini d'offrir ces animaux au Seigneur, Dieu lui a dit qu'avant que son peuple n'aille sur la terre promise, il sera servi quelque part pendant 400 ans. 400 ans. Mais après cela, il sortira. Dieu va juger ce peuple. Et la nation où son peuple serait esclave. Et son peuple en sortant sortira avec de grandes richesses. Nous allons lire Exode 12, 35 à 36. Pour voir si ce que Dieu a dit s'est accompli. Exode 12, verset 37, 36 à 37. 35 à 36. 35 à 36. La Bible déclare. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Écoutez ceci. Pourquoi le peuple de Dieu devait-il être asservi quelque part pendant 400 ans avant d'aller sur leur terre de destinée? C'est la question que nous devons nous poser. Parfois, Dieu nous permet de passer, de traverser certaines choses pour nous éduquer. Pour nous éduquer, pour nous former. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit dans Matthieu 5, 10 qu'heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les 400 ans de Dieu là-bas n'était pas facile pour eux. Moïse était l'homme le seul heureux. Parce que lui, et la fille de Pharaon l'éleva dans la cour de Pharaon. Sauf pour les chefs d'équipe qui surveillaient les autres frères esclaves. Étaient plus ou moins libres. L'action que Abraham avait posée, qui était ce sacrifice, a garanti le futur. Alléluia. A garanti le futur de son peuple. Dieu a parlé de 400 ans. Mais la réalité,
était 430 ans. 430 ans, ils se sont levés pour récupérer dans l'espace d'un jour ce qu'ils avaient fait comme du labeur pendant tout ce temps. Aujourd'hui, tu vas te dire que tu es en train de perdre parce que tu ne gagnes rien. Et Dieu est en train de t'économiser les choses. Tu n'as pas dit Alléluia. Alléluia. Dieu les a vus. Ils gémissaient. Ils étaient sous les coups de fouet. Et quand Moïse était allé comparaître devant Pharaon, Pharaon a signé un décret qu'il devait faire des briques sans paille. À l'époque, il n'y avait pas du ciment. Donc c'était les pailles qui servaient du ciment pour solidifier les briques en terre bâtie. Bon, ce n'était pas facile pour eux. Mais le jour de délivrance de l'Éternel est venu. Et qu'est-ce qui a sécurisé ce jour? C'est l'action qu'Abraham a posée. L'action qu'Abraham a posée. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Certaines des choses, des sacrifices de nos parents continue toujours pas à nous réclamer. Ça nous réclame dans tous les domaines. Peut-être toi, c'est dans le domaine de mariage ou dans le domaine des affaires ou prospérité. Certains c'est la santé, d'autres c'est les contacts. Les parents les sont blindés au point où ils sont devenus des hommes et femmes malchanceux. On leur a donné des bains démoniaques avec les têtes de gorille, têtes de chimpanzé, têtes du singe pour les blindages. Tout ce qui est bonheur les refuse. Pourquoi? À cause de ces actes de plus de 200 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Abraham a exécuté. Après lui, plus de 400 ans plus tard, son peuple a récupéré ce qu'il avait fait. C'est eux qui avaient représenté la main forte, la forte main d'œuvre en Israël, en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si aujourd'hui Dieu a fait de toi un sacrificateur, dis-toi que tu ne dois plus échouer. Tu as échoué parce que tu avais eu un manque de révélation. Maintenant que le voile est déchiré et tu sais comment fonctionner en tant que roi et sacrificateur, dis-toi que tu ne vas plus échouer. Peut-être demain dit je ne vais plus échouer. Je ne vais plus échouer sur cette terre. Avant d'aller au ciel, tout ce que j'entreprendrai me réussira. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. 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 Si le peuple de Dieu avait pu récupérer tout ce qu'il avait fait, la Bible dit les enfants, les Égyptiens se rendirent à leur demande. Alléluia. Amen. Et il les dépouillait. Pour la toute première fois, ce verbe dépouiller a été utilisé dans un sens positif. Sinon, ceux qui dépouillent vraiment sont les braqueurs, les voleurs. Et tu ne dois pas bouder, tu ne dois pas broncher. Auquel cas, on va te tuer. Mais les Égyptiens furent dépouillés. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils avaient fait. C'était le fruit de leur travail. Le dernier point. Le dernier point. Le sacrifice du Christ. Dieu a sacrifié son unique fils, Jésus-Christ, pour avoir toutes les âmes des hommes. Lui seul a payé le prix. Lui seul a payé le prix. Nous allons lire Éphésiens 1, 5. 5, 2 plutôt, Éphésiens 2, 5.
Éphésiens chapitre 2, verset 5, la Bible déclare. 5:2. Éphésiens 5, verset 2. La Bible déclare. Et marcher dans la charité, à l'exemple du Christ qui nous est, et marcher dans la charité, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Jésus s'est livré lui-même. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et après, il a repris sa vie. Lui-même, comme une offrande et un sacrifice à bonne odeur. Comme une offrande et un sacrifice. Alléluia. Le sacrifice de Jésus a pour but de sauver notre âme. De sauver notre âme. De nous délivrer des liens du péché. De détruire l'ancien dossier de condamnation. Toutes les ordonnances qui étaient contre nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui lui ont donné leur vie, ceux qui lui ont donné leur vie, alléluia, et qui sont sauvés, ne doivent plus être comme ceux-là qui ne le sont pas. Quand ton âme est sauvée, ta destinée est sauvée. Et tu es reconnu par le ciel. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es reconnu par le ciel. Tes prières peuvent dès lors monter au ciel. Et ta prise en charge est assurée par le ciel. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Donc le sacrifice de Jésus, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Et quand ton âme est sauvée, tu dois imiter Jésus. Tu dois emboîter les pas. Tu dois faire ce que lui il a fait. Son acte qu'il a posé, c'est pour sauver ton âme. Et c'est ce qu'il a fait. Ça étonne beaucoup de personnes aujourd'hui quand on leur demande. Je suis ravi de constater que Dieu lui-même parle à ses enfants de poser des actions qui sont des sacrifices pour des résultats qui vont arriver. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand on parle du sacrifice, c'est un service qui est puissant. Quand on parle du sacrifice dans la maison de Dieu pour une action donnée, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Parce que là où tu es, nous sommes dans un monde qui est partagé avec les bons et les méchants. Et le langage qu'ils connaissent, ces gens, c'est le langage des sacrifices. Les païens, quel que soit leur dénomination, le seul langage qu'ils connaissent, c'est le sacrifice. Le seul langage. Quand ils vont vers leur tradit praticien, ils se préparent pour les sacrifices. Aujourd'hui, si nous faisons des appels de fonds dans les églises, c'est parce que les églises, les pasteurs ne sont pas encore arrivés dans cette dimension où les sacrificateurs, avant de venir, doivent se préparer pour offrir des sacrifices. Tu sais ce que Dieu t'a donné, et quand tu vas approcher l'autel de Dieu, tu dois savoir ce que tu dois lui donner, parce qu'il connaît ce qui reste. En tant que bon sacrificateur, la Bible dit que les sacrificateurs qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu maudit leur bénédiction. Tu as une fois lu ça? Si tu es un sacrificateur et tu ne donnes pas gloire à Dieu, tes bénédictions sont maudites par Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les païens se lèvent et tuent des animaux. Ils font des sacrifices humains.
pour reprendre le contrôle des territoires. Mais nous ne sommes pas arrivés à ce niveau. Les gens font des sacrifices pour arracher les terrains. Ton propre terrain, quelqu'un va l'acheter, on va le revendre à quelqu'un. Et si tu vas bouder, on va t'envoûter. Il y a des gens qui sont rendus sur leur propre terrain et qui sont paralysés. Ils sont morts. Je me rappelle, c'était en 2017. Nous étions allés vers Bagida pour prier sur un terrain. J'étais allé avec l'un de mes fils. Il a failli être paralysé. Heureusement que je l'ai senti. Je lui ai dit de rester au bord de ne pas aller sur le terrain. Il y avait eu un bébé qui était enterré. Et c'était violent. Moi-même, j'avais senti le fait. Donc mon fils, quand il marchait, il faisait comme ça. Comme ça. Alléluia. Il a failli me créer des problèmes. L'Esprit Saint m'a dit, ici ce terrain, il y a eu un bébé. Il était enterré comme hôtel. Pour récupérer le terrain de la main de la vraie propriétaire. C'est le seul langage qu'ils connaissent. Et c'est le seul langage que Dieu connaît. C'est pourquoi il a utilisé Jésus. Jésus, quand il t'a sauvé, tu es sauvé. Quelles que soient les difficultés que tu as, tu es sauvé. C'est pourquoi tu dois apprendre à donner de la valeur à ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Alors, quand tu sais que le sacrifice est dur, difficile, ça fait saigner, ça fait mal. Regarde Jésus sur la croix. Regarde-le. Quand nous péchons, c'est une manière de le recrucifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Les sacrifices sont puissants. Les sacrifices sont puissants. Donc si tu veux être puissant, Psaume 68, verset 29 déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu veux être puissant, il faut que tu commences maintenant par comprendre le langage des sacrifices. Ce roi, il a vu que la seule alternative, il ne sait pas celui qui lui a donné l'inspiration. Après qu'il ait fini de tuer son fils. Quel est le sacrifice que toi tu as pu faire? Qui est derrière toi, qui te soutient, qui te permet de continuer ta marche avec Jésus. Quel est le sacrifice que tu as fait? Qui est le soubassement de ton mariage, ton business, tes finances, tes enfants. Qu'est-ce que tu as pu faire? Tu te maries, toi et ta femme vous êtes en paix. Une autre dit, ah, je vais lui arracher son mari. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle le pouvoir du cimetière. Un envoûtement qu'on fait sur les hommes. Il y a un effet de 3 ans sur les hommes. Envoûtement. Pouvoir du cimetière. Toi, tu es là et tu dis seulement Alléluia. Tout ce que tu connais, c'est Alléluia. Mais l'autre là est arrivé à conjurer l'âme de ce monsieur-là. Il l'a attaché. Il l'a laissé au cimetière. Quand tu lui parles, c'est comme si tu as pris les aiguilles pour percer son tympan. Tout ce que tu lui dis, il le comprend de travers. Il s'enflamme. Il ne reste pas à la maison. Quand il te voit, c'est comme si
il allait avoir une nausée. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice qu'il a pris en otage. Tu dois comprendre que le monde des ténèbres est à pied d'œuvre. Et la vision est que tu rates le ciel. La souffrance peut faire rater le ciel à quelqu'un. Le célibat peut faire rater le ciel à quelqu'un. Le chômage peut faire rater le ciel. La rétention dans le désert peut faire rater le ciel. Quand tu ne fais que tourner en rond, ta vie est comme un disque. Il y a des gens qui abandonnent Dieu aujourd'hui parce que ça ne va pas. Mais Paul dit, qui nous séparera de lui? Si tu veux aller loin, je voudrais te dire que la seule alternative qui a marché pour Dieu afin de pouvoir nous récupérer, c'est le sacrifice. Si tu veux aller loin, ton âme est sauvée. Si tu veux commencer ton paradis sur terre, ton paradis là, si tu veux commencer, là-bas, il a dit que nous allons marcher sur des pavés d'or. Si tu veux marcher sur, commencer ton paradis terrestre, va à l'école des sacrifices. Va à l'école des sacrifices. Va à l'école des sacrifices. Il y avait un monsieur diplômé et qui était écrasé par le chômage. Tout ce qu'il avait dans sa maison, au salon, c'était un vieux poste téléviseur. Et les enfants regardaient et autres, tout ça. Donc il a entendu des messages comme ça sur les sacrifices. Il a décidé d'offrir ce poste téléviseur à Dieu. C'était du kung fu avec sa femme. Les enfants pleuraient. Et quand c'était l'heure des offrandes, il a pris le poste téléviseur. Il est venu devant, il l'a laissé à côté de l'autel. Sur le chemin retour, il a regardé, il est tourné. Il a regardé le poste téléviseur. Il a commencé par pleurer. Il a commencé par pleurer. Parce qu'il imagine ce qu'il attend à la maison. Les enfants et la palabreuse. Alléluia. 2 semaines après, Dieu a valorisé son diplôme. Tout a changé radicalement. Il a trouvé un bon emploi, il est véhiculé, il est logé. Donc l'obstacle était Gohou qui était là. Alléluia. Le poste téléviseur. L'obstacle. Il y a un obstacle dans ta maison, dans ta vie. Quelque chose que tu dois libérer en sacrifice pour rentrer dans ton monde d'opulence. Parce que Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Mais tu as gardé ce qu'il ne fallait pas garder. C'est pourquoi Dieu te parle du sacrifice. Le sacrifice, c'est une offrande qui crée la douleur. Quand tu la portes, si tu vois le pasteur venir, tu dois l'œiller. Tu dois le toiser. Tu dois pousser un giron intrinsèque. C'est ce que ça fait. Alléluia. Alléluia. Pour finir, il y avait un homme de Dieu ici. Bon, actuellement, il est au Ghana. Il avait une vieille Yamaha. Pendant des enseignements comme ça, des séances comme ça, c'était tout ce qu'il avait. Cette moto-là. Et il a offert un sacrifice. Sa femme a fait une palabre pendant 1 semaine. Il faisait partie des professeurs qui enseignaient à l'école du vieux père Idaoussa à l'époque. Donc, arrivé quelque part, quand il voyageait, ils allaient au Nigeria. Les braqueurs les ont arrêtés. Ils les ont fait descendre tous. Et ils ont commencé par décimer. Quand tu viens, on te dit, dis ton dernier mot. Il y avait le professeur camerounais,
des hommes de Dieu de l'Afrique francophone. Quand son tour est arrivé, la seule phrase qu'il avait fait sortir: Seigneur, souviens-toi de mon sacrifice. Yamaha. La vieille Yamaha. Souviens-toi. Qu'est-ce que toi tu as maintenant? Quand ça va chauffer, tu prends l'avion et on dit là où nous sommes, comme cette femme là qui le jour là, une annonce était passée, on dit que chacun fasse sa dernière prière, qu'il n'y a plus de solution, qu'il allait connaître un crash. Donc, la dame était à côté de son mari. Tout le monde a commencé. Seigneur, depuis que je me suis marié avec cet homme, je l'ai triché, de tout péché. Quelques minutes plus tard, il y a une autre annonce qui est... Dieu merci que l'inquiétude est enlevée. Imagine. Alléluia. C'est sérieux. Tu dois avoir quelque chose dans le monde spirituel. Tu dois avoir quelque chose. Quand ça va chauffer, on va dire Seigneur. Aujourd'hui, si le Père se fâche pour nous frapper, c'est la croix de Jésus qui le bloque. Parce que Jésus lui-même est assis sur le trône de grâce. Hébreux 4:16. C'est pourquoi il ne nous crie pas comme ce fut le cas des gens de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as comme sacrifice qui va parler? C'est pourquoi le thème a été donné, la puissance du sacrifice. Dieu pourra te surprendre. Lui-même va te parler clairement. Quand tu fais semblant, il va répéter la parole. Et puis, il va continuer. Il va insister. Prends ceci. Offre-le-moi en sacrifice. Si tu fais semblant, tu peux changer d'église. Tu ne changeras pas d'église. Il va te suivre. Je le dis pour que tu te prépares. Je le dis afin que tu te prépares. Prépare-toi. Ce que tu chéris dans ta vie, dans ta chambre, c'est une idole. Tu dois le faire sortir. Alléluia. 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 J'ai donné plusieurs exemples aujourd'hui pour t'ouvrir l'esprit. T'ouvrir l'esprit. Que tu saches que quand tu viens et tu es à l'école des pièces des 500, quand les païens sont dans les dimensions de débourser des millions pour voler, pour posséder, pour influencer, pour dominer. Nous sommes à ce niveau bas. Ça doit changer. Dis-le à la personne qui est à côté de toi. Ça doit changer. Ça doit changer. Dis-lui, il faut que tu changes tes manières de faire les choses. Il faut que tu changes tes manières de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Le dernier témoignage. Et on va prier. Alors, mais ici, quelque chose t'est passé. Un frère ingénieux, très brillant, qui avait une grosse étoile, qui devait être une grande bénédiction pour sa famille et pour sa génération, fut braqué par la sorcellerie. Le monde des ténèbres a décidé d'en finir avec lui. Ils ont utilisé
tout ce qui était dans leur panoplie. Ça n'a pas marché. La dernière alternative était sa tante qui s'est votée comme sacrifice. Voilà. Donc elle fut offerte. Elle s'était offerte en sacrifice. Et ils l'ont tué pour bloquer le frère. Il a juste obtenu son bac. Il est resté là-bas. Aujourd'hui, si vous le voyez, il est devenu mendiant. Donc sa tante a donné sa vie en sacrifice. C'était une sorcière. Ils ont tué la tante pour que le neveu ne réussisse pas. Et il est bloqué. Il y avait un sorcier dans l'équipe à l'époque. Le sorcier est né de nouveau aujourd'hui. Il a un joueur de boules dans les quartiers. Ce qui fait que ta vie est stagnée. Ton âme est sauvée. C'est pourquoi il faut que tu comprennes afin que tu te lèves toi-même. Ta destinée t'appartient. Ta vie est un don. Personne ne respirera à ta place. Personne ne mangera à ta place. Si on te demande de venir pour apprendre les leçons que tu vas appliquer à ta vie afin de réussir, tu refuses, ce n'est plus de la faute de Dieu. Dieu n'attend que ton âme au ciel. Et si c'est terre, si tu veux être pauvre, ça fait ton affaire. Ça va? Tu ne sais pas ce qu'on a fait sur toi. Un méchant dans la famille. Tes prières seules ne peuvent rien faire. Tu dois apprendre à faire des contre-sacrifices. Tu vois ce que je suis en train de dire? Tu vas apprendre à faire des contre-sacrifices. Contre-sacrifices. Parce qu'il y a un là qui est en train de crier. Celui de Jésus a sauvé ton âme. Mais Dieu lui-même demande à ces gens. Pourquoi Dieu, dans la Bible, a demandé à chose? Je connais des gens, moi-même Dieu m'a dit. Il y a des choses. Ceux qui étaient à la dévotion, matinal ce matin, comme nous sommes en direct, c'était clair le matin. Sacrifice pour le Togo. Sacrifice pour ceci. Sacrifice pour cela. Il demande, il donne l'argent, le montant. Pourquoi? Pourquoi doit-il prendre mon argent pour faire ceci ou cela? Alléluia. Ne te cache pas. Alléluia. Derrière le dos de Jésus, son sacrifice pour c'est ton tour maintenant. Alléluia. Nous allons prier pour désactiver. Nous allons prier pour démolir. Nous allons aussi prier pour demander à Dieu de nous donner l'habilité. De nous donner l'habilité. Tu vois ce que je suis en train de dire? De nous donner l'habilité. Tu dois apprendre maintenant à mettre de l'ordre. Tu dois apprendre à te repositionner. C'est le moment. En temps normal, avec cet effectif, nous devons garer les véhicules jusqu'au goudron. Mais si on sort maintenant, combien de véhicules avons-nous? Dans le parking et dehors. Les gens comme nous, qui ne connaissent pas notre Dieu, sont véhiculés. Alléluia. Regarde la personne qui est à côté de toi. Tape son épaule. Il y a de l'espoir. Ne te décourage pas. Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Je prophétise sur ta vie que d'ici, et même avant la fin de cette année, ton histoire ne sera plus jamais là. Je prophétise sur ta vie que ceux qui sont assis à ta place de destinée ne le seront plus. Que tu reprennes maintenant ton siège de destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, lève-toi.
Lève tes deux mains. Quasi veut dire. Lève tes deux mains. Commence par remercier le Seigneur. Toi que dodo n'appelle toi. Commence par remercier le Seigneur. Toi que dodo n'appelle toi. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Pour les informations, des révélations depuis lundi. Il a commencé par te donner par rapport au sacrifice. Par rapport au sacrifice. Il y a des gens dans la Bible. Il y a des gens dans la Bible, comme Jephthé. Il a fait un vœu. Et qui était retombé sur sa tête. Il ne pouvait plus rien faire. Lève tes deux mains, je n'entends pas ta voix. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Nous sommes dans la dimension du sang de Jésus. Aucun sang animal, aucun sang humain ne doit encore nous vaincre. Lève bien tes deux mains. Lève bien tes deux mains. Dis à Dieu que tu es là. Jésus, je suis là pour toi. Seigneur Jésus, je suis là pour toi. Ce soir, que ton esprit me visite. Seigneur, ce soir, que ton esprit me visite, que ta présence me touche. Ce soir, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jesus. Merci Seigneur. Oh, we are saying thank you Jesus. Thank you my Lord. We are saying thank you Jesus. Thank you my Nous allons encore chanter ce cantique. Open the floodgates in abundance. Tu vas chanter cela pour élever ton esprit parce que ce que Dieu va faire dans ta vie sera très très capital. Open the floodgates in abundance and cause your rain to follow me. Open the floodgates in abundance, cause your rain to follow me.
Lève tes deux mains. Tout se retourne en pleine figure contre les enfants de Dieu aujourd'hui. Et nous sommes la risée de tout le monde. Nous ne sommes même pas considérés. Nous sommes moqués avec notre Jésus. Christian indeed. Christian indeed. C'est une moquerie quoi. Alléluia. Toute programmation que le monde des ténèbres a faite contre ta vie, contre les enfants de Dieu, dans le but de nous maintenir assujettis. Le diable et ses agents savent que Dieu nous a destinés pour être la tête et non la queue. Mais aujourd'hui, nous sommes en retard de 40 ans. Ces gens nous ont dépassé de 40 ans. C'est long. Tu vas prier pour récupérer ta position, la première requête. Dites au nom de Jésus. Si tu pries bien, Dieu va te repositionner. Ce n'est pas un chuchotement, mais tu dois prier avec autorité. Au nom de Jésus. Ce soir, je réclame dans la prière, par le sang de Jésus, ma position issue de mes droits de rédemption. Au nom de Jésus, en priant que tous ceux qui sont assis à ma place de destinée soient renversés. Soient renversés. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une programmation du monde des ténèbres qui consiste à envoûter les hommes de Dieu, qui consiste à envoûter les chrétiens engagés. Aujourd'hui, si nous apprenons des choses bizarres sur certains hommes de Dieu, ce sont des attaques. Ils ne sont pas bandits comme ça. Nous allons prier pour demander à Dieu de les relever. Alléluia. Toute programmation faite, lève tes deux mains. Toute programmation faite par le monde, des agents du diable, au nom de Jésus, contre les hommes de Dieu, contre l'église, l'époux de Jésus-Christ, contre ma vie, afin que je sois une honte pour mon Dieu. Soyez défaite, soyez défaite, soyez anéanti. Prie au nom de Jésus. Détruis ces programmations au nom de Jésus.
Je vais vous faire une révélation. Le fait que les enfants de Dieu difficilement de l'argent, c'est un envoûtement. Parce que le diable est conscient que si nous avons de l'argent, il y a déjà Jésus, il y a la Bible, il y a l'onction, Saint-Esprit. Si l'argent s'ajoute à ça, le monde entier serait. Alléluia. C'est pourquoi il a décidé de nous attaquer par ce démon qu'on appelle Achiel. Qui est le démon de pauvreté. Alléluia. Alléluia. Nous allons révoquer cet embargo de pauvreté. Alléluia. Il faut que tu fasses cette prière avec toute ta force. Alléluia. Parce qu'une fois que tu ne te sens pas à l'aise avec l'argent, j'ai dit 50 millions, dit oh c'est trop beaucoup. L'argent ne se sentira même pas à l'aise de rester. Quand d'autres pensent à un demi-milliard, à 1 milliard, 100 millions, 100 millions, c'est trop pour toi. Tu dois avoir une vision pour le futur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc, cette manière de nous maintenir dans une piole, dans une cage, de ramener notre pensée à un niveau très bas. Il y a un homme de Dieu qui choisissait de penser grand et voir clair. Quand nous n'arrivons pas à voir dans le futur, c'est une nécessité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Tu dois parler pour révoquer ce décret et commander l'argent. De commencer par te localiser. Est-ce que tu es prêt pour faire cette prière? Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains, dis au nom de Jésus. Je me détache, me libère de toute chaîne d'héritage ancestral dans les liens de la pauvreté. Toute programmation que le monde des ténèbres. Écoutez. J'ai un ami qui était en train de prier. Il a eu une vision. Et Dieu, la terre s'ouvrit comme ça. Il était rentré sous la terre. Il a vu une grosse caisse. Genre comme un bateau. Comme une caisse. Sur laquelle était assis un certain nombre d'individus. Fois le nombre de nations sur terre. Et il a posé la question à l'ange. Qu'est-ce que c'est que cette caisse et qui sont ces gens-là? Et l'ange lui a dit, ce sont les fonds que le Seigneur a mobilisés, a gardés pour la commission, la grande commission. Mais ces gens sont les agents du diable qui ont bloqué ces choses. Tu comprends? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu ne te lèves pas pour réclamer, alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils vont te maintenir jusqu'à mourir dans la pauvreté. Je voudrais que tu pries avec colère, une sainte colère. Une sainte colère. Que tes millions soient débloqués. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains. Ésaïe 3, 10 déclare, dites que le juste prospérera car il jouira de l'œuvre de ses mains. J'active maintenant le mystère de ce texte dans ta vie au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. J'ordonne que tout voile de pauvreté, manteau de pauvreté, odeur de pauvreté, autel, trône, sceptre, vocabulaire, regard, sentiment, comportement de pauvreté imposé à ma destinée soit détruit, soit anéanti au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Révoque cela. Révoque cela. Révoque cela.
Amen. Amen. Maintenant, nous allons parler de vomir tout sacrifice du sang animal ou humain qui travaille contre toi. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains. Terre, terre, terre. Écoute mes paroles et programmation. À partir de ce soir, je t'ordonne d'ouvrir ta bouche et de vomir tous les sacrifices humains, animaux, qui crient contre moi. Qui crient contre moi. J'ordonne que les autels établis contre ma vie dans le monde du cimetière soient désactivés. Soient désactivés. Soient désactivés. Fire, fire, fire. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour rentrer dans ta posture de sacrificateur. À compter de ce jour, que le monde sache que tu es l'un des sacrificateurs de Jésus pour ta génération. Alléluia. Alléluia. Généralement, quand les gens voient les charlatans, les tradis pratiques, tout ça là, ils ont peur d'eux. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce dont ils sont capables. Le monde doit savoir ce dont tu es capable. Le monde doit savoir que ton sang est amer. Le monde doit savoir que ta chair est inconsommable. Le monde doit savoir qu'il ne peut pas te tuer parce que tu es déjà un cadavre à l'autel de Dieu. Alléluia. 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 Tu vas lever tes deux mains. On nous avait parlé de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de lui sachent qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Laisse ton âme chercher Dieu. Laisse ton âme chercher Dieu. En ce moment, Dieu est en train de t'habiller. Dieu est en train de t'habiller. Dieu est en train de t'habiller. Il est en train de t'habiller. Le vêtement sacré du sacrificateur. Dieu est en train de t'habiller. La présence de Dieu est là. Il est en train de t'habiller. Il est en train de t'habiller. Esprit Saint, habille ton peuple. Habille-les. 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 C'est le moment où Dieu est en train de changer ton vêtement. Dieu est en train de changer ton vêtement. Dieu est en train de changer ton vêtement. Il est en train de changer ton vêtement. Ocha, surveille-les. Il est en train de changer ton vêtement. Quand l'ange vient
Les anges viennent à côté de toi. Et tu vas littéralement sentir leur présence. Ils changent ta présence. Ils changent ton vêtement. Tu es maintenant sacrificateur. Tu deviens sacrificateur. Tu deviens sacrificateur. Vous amenez tous ces gens-là devant. Tu deviens sacrificateur. Ils changent ton vêtement. Tu deviens sacrificateur. Tout ton vêtement sera changé. Et quand on te voit, tu seras en boubou blanc. 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 Ton vêtement de péché est ôté. Ton vêtement de malédiction est ôté. Et ton vêtement de vie de caméléon est ôté. Tout est ôté. Tout est ôté. Tout est ôté. Amenez-les tous devant. Tout est ôté. Tout est ôté. Amenez-les, amenez-les, amenez-les. Tout est ôté. Dieu est en train de visiter son peuple. Amenez-les. 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 Dieu change ton vêtement. Et tu as une onction spéciale sur ta vie. Il y a une onction spéciale sur ta vie. Il y a une onction spéciale qui descend sur toi. Il y a une onction spéciale qui descend sur toi. Pour dire que maintenant tu es consacré. Tu es consacré pour un service spécifique. Tu es consacré pour un service spécifique. Tu es consacré pour servir le roi des rois. Tu es consacré pour servir le Seigneur des seigneurs. Ne priez plus, ne priez plus. Gardez seulement silence. Quand ils viennent à côté de toi, ils vont enlever ton vêtement et t'habiller. Et tu vas recevoir une onction spéciale. Tu vas recevoir une onction spéciale. Laissez-vous à la disposition des anges de Dieu. Laissez-vous à leur disposition. Laissez-vous à leur disposition. Il y a la guérison aussi. L'onction de guérison qui est en train d'opérer. L'onction de guérison qui est en train d'opérer. L'onction de guérison. Les maladies sont en train de disparaître. Quand ils viennent à côté de toi, tu vas sentir la présence de Dieu. Prends l'onction maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la right now. Reçois-la au nom de Jésus. Amenez-les devant. Nous allons les joindre. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Depuis la fois dernière, le prophète a dit il y a des anges qui sont venus. Et puis c'est vrai, il n'a pas menti. Ne sois pas distrait. Amenez-les, amenez-les. Si tu es distrait, ils vont passer à côté de toi. Parce que Dieu est esprit. Si tu es distrait, it's up to you. Lui, il n'a pas de temps, il est busy. Dieu est busy. Esprit Saint, fais ton travail maintenant. C'est le moment de changer de vêtements à tes sacrificateurs. Change-leur leurs vêtements. Change. Et donne-leur de recevoir ce baptême du feu. Pour aller devant toi. Afin de t'offrir des sacrifices. Afin de t'offrir les sacrifices. Afin de t'offrir les sacrifices. 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 Dieu te prépare pour venir à son hôtel. Dieu te prépare pour venir à son hôtel. Maintenant tu pourras le servir. Maintenant tu pourras le servir. Maintenant tu pourras le servir. Parce que tu es prêt, tu pourras le servir. Tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Tu es prêt, tu es prêt. Tu pourras le servir, tu pourras le servir. Si tu es distrait, c'est ta saison. Je vous avais dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tout le monde doit avoir des changements de vêtements. Tout le monde.
Tout le monde. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Dieu ne fait acception de personne. Si tu es prêt, tu vas recevoir ton miracle. Si tu es prêt, ton vêtement te sera fait porter. Si tu es prêt, si tu es prêt, si tu es prêt, si tu es prêt, si tu n'es pas prêt, ils vont passer. Father, in the name of God. Si tu es prêt, ils vont te prendre. Thank you, Jesus. Si tu es prêt, thank you, Jesus. Si tu es prêt, si tu es prêt, l'Esprit de Dieu va changer ton vêtement. Si tu es prêt, c'est la condition. 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 Jesus. Si tu es prêt. Si tu es prêt. Il y a encore des gens que Dieu va visiter. Que Dieu va visiter. Béni soit le roi.
soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Non, nous le pommons en vie, mais tu m'as pas si veut dans le podoji. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon Mais tu m'as pas si dans le podoji. Et toi? Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Viens non, tata, il est dit viens. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Tu es mon roi. Tu